Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous un élément que je trouve très important lorsqu'on crée du contenu sur Internet, et notamment lorsqu'on a une chaîne YouTube ou un blog. Alors dans cette vidéo, vous avez vu que le titre concerne principalement les images. J'en ai déjà parlé ici dans mon article sur les banques d'images, les différentes banques d'images gratuites. Qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, généralement, quand on va avoir un blog, on va avoir besoin d'ajouter du contenu visuel. Par exemple, ça peut être des photos, mais ça peut également être d'autres éléments. Ça peut être par exemple des vidéos, des polices d'écriture, bref, différentes choses dont on peut avoir besoin lorsqu'on crée du contenu sur Internet. Pareil pour sa chaîne YouTube, on peut avoir besoin d'ajouter des éléments vidéo, on peut avoir besoin d'ajouter des images. Et donc la première chose qu'on va faire lorsqu'on fait ça, par exemple, c'est de se rendre sur une banque, une des plus connues, une banque d'images comme Pixabay ou comme Pexel. Et le principal problème, j'en avais déjà parlé d'ailleurs dans mon article, c'est qu'il arrive parfois que certaines photos soient en réalité mises en ligne par des personnes qui ne respectent pas les droits d'auteur. Par exemple, pour vous donner un exemple concret, vous avez une personne qui va utiliser une image qui vient d'un auteur, un photographe, qui va la mettre en ligne, pas forcément de manière négative, enfin elle pense pas à mal lorsqu'elle va le faire, mais elle va le mettre en ligne par exemple sur Pixabay, vous récupérez cette image, vous la mettez sur votre blog. Certains auteurs ont des logiciels qui permettent de détecter les images, enfin leurs images lorsqu'elles sont utilisées, et donc vous allez recevoir par exemple un courrier d'un avocat vous disant que vous avez utilisé une image et donc que vous devez tant en droit d'auteur et en licence, sinon vous allez vous faire attaquer en justice. Donc comment se prémunir de ce genre de choses? Eh bien pour cela on va utiliser des photos payantes. C'est pour ça que j'ai indiqué directement dans le titre de cette vidéo comment obtenir 75 millions de photos, images payantes, certes, mais au moins vous aurez une licence d'utilisation et vous ne serez pas embêté par les droits d'auteur. Surtout que les prix maintenant sont totalement dérisoires. Alors auparavant, on avait des outils comme Adobe Photolia, alors Photolia qui a été racheté par Adobe, qui coûte relativement cher. Alors attendez, je vais essayer. Alors je vais me rendre directement sur Adobe Stock et je vais regarder le tarif. Donc si on regarde au niveau d'Adobe Stock, au niveau des tarifs, on est sur des choses assez chères. Par exemple, une dizaine de fichiers, on va en être pour 30 € par mois. Alors que maintenant, on a différentes solutions vraiment très intéressantes. Je vais vous en citer deux, celles que j'utilise personnellement, donc c'est pour ça que je les cite. Je trouve que ce sont vraiment des super outils. On a Envato Element, qui est une des plus grosses places de marché de contenu digital. Donc on va retrouver des audios, des photos, des polices d'écriture, 25 000 modèles vidéo, plus de 50 millions de photos qu'on va pouvoir utiliser avec un abonnement. Donc à noter, le prix il est de 14,50 par mois, un peu plus cher si vous le faites au mois. Par contre, je crois que c'est le prix si jamais vous le faites à l'année. Donc vous paierez 14,50 € par mois. Par contre, pour ce prix-là, vous avez accès à plus de 50 millions de photos. Par exemple, sur Pixabay, certes, elles sont gratuites, mais vous avez que 1,8 million, enfin que 1,8 million, c'est déjà beaucoup, mais vous avez accès à peu près 2 millions de photos. Donc, en utilisant des plateformes comme Envato Element, vous multipliez par quasiment 25 votre potentiel de photos supplémentaires pour 14,50 € par mois, en ayant une licence même commerciale vous permettant d'utiliser quand vous le souhaitez les photos, les vidéos, tout est clean. Donc pour 14,50 €, c'est vraiment une sécurité en réalité en fait, si vous voulez être dans les clous, être sûr d'être dans les clous avec une licence. Et vous pouvez résilier à tout moment l'abonnement. C'est sans engagement si vous le faites au mois, sinon c'est à l'année, donc vous pourrez résilier au bout d'un an. Ça c'est la première possibilité. La deuxième, c'est Canva. Alors Canva, j'en parle souvent parce que c'est vraiment une merveille qui m'a permis pas mal de choses, notamment sur le plan graphique, parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec Canva. Et notamment, donc là je vais parler que de la partie photo, mais sinon on peut créer des bannières YouTube, on peut créer des infographies très facilement, on peut créer des PowerPoint, enfin des thèmes PowerPoint, bref, on peut faire énormément de choses. Et ici, on a une partie photo qui va nous permettre de rechercher parmi toute la banque de données. Imaginons par exemple ici, je fasse une recherche sur le mot bureau. On va pouvoir rechercher toutes les photos. Et dedans, on va voir par exemple ici cette photo qui va être gratuite. On pourrait l'ajouter dans mon élément. Bon là, c'est n'importe quoi ce que je fais, mais peu importe.
Et ensuite, on va avoir des photos pro payantes. Si jamais je l'ajoute ici et que je l'utilisais dans, imaginons dans un projet. Alors soit par exemple vous exportez directement la photo, vous créez un projet aux dimensions de la photo dont vous avez besoin et vous ajoutez la photo, vous exportez directement la photo. Ça c'est tout à fait possible. Ainsi vous avez que la photo. Soit sinon vous faites un projet à travers toutes les possibilités offertes par l'outil et vous avez accès à près de, je crois que c'est 75 millions de photos, d'images. Donc avec la version payante, vous avez accès à 75 millions d'images, photos, vidéos, graphiques, ce qui est tout simplement énorme en termes de potentiel, ce qui vous permet ainsi vraiment de trouver tout ce dont vous avez besoin pour ajouter ces éléments dans votre contenu, dans vos images, dans vos vidéos YouTube si vous avez besoin, en étant tout à fait respectueux des droits d'auteur puisque vous avez les licences. À noter avec Canva la petite particularité, c'est que vous pouvez le faire au coup par coup. C'est-à-dire que là, j'ajoute cette photo qui est payante. Si je fais télécharger par la suite, eh bien, il va me dire que je peux payer uniquement cette photo sans prendre l'abonnement. C'est-à-dire que pour 1 euro, c'est 1 euro la photo. Pour 1 euro, ça me coûtera seulement 1 euro. Je serai débité d'1 euro sur mon compte directement plutôt que d'avoir l'abonnement. Si par exemple vous avez besoin que de 3 ou 4 photos par mois, eh bien, vous pouvez utiliser cette méthode, ce qui vous permettra de payer pas trop cher. Mais à noter, ce que j'ai pas forcément dit, c'est que pour 12 euros et pour 14,50, eh bien, vous avez accès à l'ensemble des éléments. C'est-à-dire que si vous voulez télécharger 75 millions d'images, va falloir avoir un bon disque dur, mais vous pouvez le faire. C'est-à-dire que vous avez un téléchargement illimité. Tant que vous êtes abonné, vous pouvez télécharger en illimité. D'ailleurs, c'est marqué là, accès illimité. Et normalement, c'est marqué là également. En même temps, c'était marqué là, marqué en grand, je ne l'avais même pas vu. Donc, téléchargement à volonté. Ici, pareil, téléchargement à volonté à partir du moment où vous êtes abonné. Lequel choisir? Alors déjà, on peut prendre les deux. Tout dépend de ce dont vous avez besoin. Chacun va avoir ses avantages. Canva a l'avantage d'avoir également un outil de création graphique. Envato a l'avantage d'avoir, par exemple, beaucoup de vidéos. Donc ça dépend si vous avez besoin de faire des ajouts vidéo, des musiques. Notamment, également, il y a des musiques, il y a des effets sonores. Il y a pas mal de choses dans Envato. Chacun a ses avantages. On peut prendre les deux également, vous me direz. Donc ça, c'est le choix de chacun. Je voulais vous présenter ces deux outils qui sont vraiment importants lorsqu'on va justement créer du contenu sur le web pour rester dans les clous, pour avoir des licences, pour des coûts qui sont vraiment très faibles par rapport à ce qu'on a pu connaître à une époque. Lorsqu'on avait Photolia, vous avez vu le prix encore pour des photos, pour avoir que 10 photos, alors que là, on peut en accéder pour 3 fois moins. On peut accéder à 50 millions de photos et télécharger les 50 millions si on souhaite. Donc forcément, en termes de tarification, il faut comprendre que c'est beaucoup plus logique de partir sur des abonnements auprès de Canva ou auprès d'Envato Element plutôt que de partir sur des banques d'images par exemple, même si la qualité dans les banques d'images est vraiment très bonne. En tout cas, si vous avez besoin de créer du contenu en intégrant des images ou des photos, j'espère que cette vidéo vous sera utile pour générer ce dernier. Dans la description, je vous mettrai également des liens pour vous présenter plus en détail ces deux sites qui sont vraiment deux outils très intéressants lorsqu'on est sur le web, lorsqu'on crée du contenu digital. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette dernière vous a été utile, vous pouvez la partager ou simplement ajouter un pouce bleu. Cela participe à faire découvrir cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Je publie régulièrement du contenu. Merci et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.